Suite du livre Jésus-Christ, le roi que j'adore. Chapitre 1. Jésus-Christ est digne d'adoration. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la grâce, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 1, verset 12. Le syllogisme du principe d'adoration. Seul Dieu est digne d'adoration. Or Jésus-Christ est Dieu, dont Jésus-Christ est adorable. Toute la gloire lui est due à cause de son identité divine. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas été sujet à autant d'honneur et de gloire. Le ciel et la terre, ainsi que l'univers tout entier, ont été institués pour le glorifier. Cet ordre s'est converti en un principe qui constitue, en conséquence, une condition qui jauge le degré de communion avec Dieu. Ceux parmi les anges qui ont obéi à un ordre contraire ont simplement été déchus de la gloire céleste. Les anges, ainsi que les hommes, ont reçu du Père éternel l'ordre suprême de l'adorer, et personne ne peut s'y déroger. À ceux au milieu des hommes qui regardent en vain cette recommandation, subiront le sort réservé à la race rebelle. Les Écritures déclarent à ce sujet: ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Romains 1, versets 20 à 21. 1.1. Le diable veut flouer le monde sur la vraie nature de Jésus. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ a aujourd'hui été soumise à de houleuses discussions par les hérétiques du temps de la fin. Le diable veut distraire les hommes de cette génération en faisant passer le Christ pour un simple messager ou un prophète parmi tant d'autres. Il avait minutieusement monté le mensonge depuis la résurrection du Seigneur en faisant machiavéliquement corrompre les soldats affectés à la garde de sa tombe, afin de divulguer un horrible mensonge, faisant état de l'enlèvement du corps par ses disciples. Une affirmation qui, malheureusement, court le monde jusqu'aujourd'hui. Il redoutait déjà ce qui le tourmente actuellement, à savoir la résurrection de Jésus-Christ avec tous les effets que cela entraînerait. Le diable, ennemi de l'adoration, n'aime pas que Dieu soit adoré. Par conséquent, il introduit malicieusement l'ivraie au milieu de la bonne sémence pour s'aimer la diffusion sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ne pas reconnaître la vraie identité de Jésus-Christ est une horreur qui prive les hommes du bonheur de l'adorer et le Seigneur de l'honneur qui lui est dû par eux. Le diable serait dans ses calculs tant que les hommes seront partagés et divisés au sujet de la nature divine de notre Seigneur. Il entretiendra cette ambiguïté aussi longtemps que l'évangile sera annoncé, afin que les hommes n'adorent pas Christ. Et il sait que l'adoration du Fils de Dieu nous investit avec des effets alarmants dans son royaume. Il sait que ceux qui adorent le Fils accomplissent le plan glorieux de Dieu, car ils obéissent à un ordre qui fait répandre la gloire du ressuscité au milieu d'eux. Quand lui-même, le diable, adorait Dieu au ciel, il portait le nom de astre de lumière, car le contact avec Dieu, dont l'adoration fait toujours briller de sa gloire la face de celui qui l'adore. Quand Moïse alla au sommet de la montagne et qu'il fut dans la présence de Dieu pour recevoir les secondes tables, en remplacement des premières qu'il avait brisées, il en descendit, rayonnant de la gloire de Dieu, à tel point qu'Aaron et les anciens d'Israël craignaient de l'approcher. Et l'une des armes fatales qu'ils utilisent dans ce combat contre l'adoration, c'est la lutte contre la connaissance de Jésus-Christ, contre la révélation de son identité glorieuse, en vue de brouiller les cartes de notre intimité avec le Seigneur et de fragiliser ainsi l'adoration. Aujourd'hui, le contact avec Jésus-Christ dans l'adoration nous transmet sa gloire. Ceci est une raison suffisante pour que le diable nous déclare la guerre. 1.2. La vraie adoration est basée sur la révélation de Jésus. C'est en effet ici que repose la puissance de l'Église et la force des adorateurs.
Une église est glorieuse et puissante quand elle est établie sur la révélation de Jésus-Christ. Que dit-on que je suis, mon fils? Que dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Matthieu 16, verset 13 à 19. Le Seigneur nous donne sur un plateau les éléments de sa grandeur qui allient à la connaissance de son nom des promesses suffisantes et glorieuses, suffisamment glorieuses pour sceller notre victoire par la proclamation de son nom. Connaître le Seigneur Jésus-Christ constitue un préalable pour que notre adoration soit puissante et présente son côté offensif devant les puissances obscures. Le Seigneur émet les vœux de nous voir tous le connaître. Il ne s'agit pas d'avoir une certaine idée sur sa personne ou de sculpter ou de spéculer sur son identité, mais d'avoir plutôt une connaissance parfaite sur son glorieux profil qui est divin. C'est une puissance disposition spirituelle qui nous qualifie pour une adoration juste et vraie, comme l'apôtre Pierre. Nous devons être totalement investis de l'esprit de révélation qui nous dispose à adorer le Seigneur dans la dimension prophétique, sans détour, ni une quelconque confusion. Proclamer sa divinité est une arme efficace que le diable et son armée redoutent. Connaître Christ pour mieux l'adorer. Te connaître, ô divin Maître, c'est comme naître en ton être pour jouir du bien-être qui pénètre au-delà du sens et de la raison. Poème fruit de mes lèvres. Que dit-on que je suis? Est-ce une question qui révèle la préoccupation du cœur de notre Seigneur, qui voudrait que tous les hommes parviennent à sa connaissance? Les Écritures inscrivent clairement dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, qu'il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc bien sûr, Jésus-Christ qui est l'incarnation. Nous devrions par conséquent nous investir avec les moyens que Dieu met à notre disposition dans la recherche qui aboutira à la connaissance de notre Seigneur. Car connaître Christ, c'est disposer du royaume. C'est donc répondre à l'ordre suprême selon laquelle nous devrions chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous voyons le cœur comblé de Christ devant cette préoccupation. Lorsqu'ayant accompli la mission, il est prêt à affronter l'ultime épreuve de la croix. Il pouvait dire à son Père: Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu l'as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, versets 1 à 3. 1.3. La révélation du Fils de Dieu nous transmet son autorité. Ce passage nous révèle quelques vérités que nous devons prendre avec beaucoup de considération si nous voulons bénéficier des grâces qu'il contient. Et surtout contempler la gloire qui en découle. Le Seigneur fait une large ouverture dans notre aventure de la foi, en inscrivant sur la table de nos cœurs quelques questions qui instaurent son royaume en nous, ainsi que par son œuvre au travers de son Église. Nous devrions à ce sujet nous arrêter et lire les yeux de notre cœur, ces vérités qui marquent notre investiture dans la sphère de sa grandeur. Une question apparemment simple, mais qui plante le décor du divin dans les humains que nous sommes.
et qui démontre bien fort le transfert d'autorité qui a équipé autant l'Église que les adorateurs contre les forces du mal. Et vous, que dites-vous que je suis? Ah, le Seigneur se préoccupe de la mesure de la connaissance que nous avons de lui. En réalité, ce que les hommes disent de lui importe peu. Ce qui importe pour lui, c'est plutôt ce que nous, ses disciples, croyons qu'il est. B. Nous constatons que l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. En effet, c'est derrière la révélation de sa personne que le Fils de Dieu libère la promesse de l'institution de son Église. L'Église est irriguée sur le nom puissant de Jésus-Christ. Elle doit à cet effet centrer ses priorités sur le Seigneur. C'est dans la logique de combat contre l'ennemi que l'adorateur que nous devons orienter notre engagement à servir Dieu dans l'Église. C'est sur la révélation de Christ que repose toute la puissance de l'Église. La promesse de feu indique clairement que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi le diable combat la révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Il tient absolument à déplacer les regards tournés vers Christ. Il inocule les gemmes de la distraction à très grande échelle pour diriger l'attention des chrétiens sur les futilités. Au fait, la révélation du Fils de Dieu l'effraie et il est prêt à payer le prix pour épargner son royaume de la catastrophe. Elle fermerait les portes de l'enfer pour peupler le paradis et la gloire de Dieu. Si les chrétiens connaissaient la vraie nature de Jésus-Christ, les ténèbres qui règnent sur ce monde se dissiperaient et la lumière de Dieu éclairerait le monde. La révélation du Christ place l'Église dans sa position de victoire sur les puissants des ténèbres. Il est évident que les hommes de cette génération, beaucoup plus rapprochés de la fin de cette dispensation, n'auraient certainement pas excellé devant cette préoccupation si cette question leur était posée. Ils auraient certainement des réponses d'autant invraisemblables que blasphématoires. Seigneur, le Seigneur, dont le regard perçait le temps, pouvait voir ce sujet à travers les âges et susciter en nous aujourd'hui un déchirement désagréable à propos de sa glorieuse identité. En effet, en dépit de la révélation que les saintes Écritures apportent sur sa personne, le constat demeure inquiétant lorsque nous considérons l'ampleur des hérésies du temps de la fin et la teneur de la perdition qui résulte pour la plupart de graves erreurs d'interprétation et d'ignorance de celui que l'humanité est censée vénérer. C. Troisièmement, c'est sur les adorateurs que se répand la promesse. C'est ici une véritable merveille. Des clés qui ouvrent toutes les portes qui doivent ouvrir et fermer toutes celles qui doivent être fermées. La révélation du Fils de Dieu nous donne les clés du royaume. Que tous les anges de Dieu l'adorent. De même, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans ce monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De même, il dit aux anges, celui qui fait les anges et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hébreux 1, de 6 à 10. L'ordre d'adorer le Fils est donné aussi bien aux anges qu'aux hommes. Et cet ordre est suprême, car venant de Dieu lui-même, le Père de tous les esprits. Les hommes tergiversent et réfléchissent devant les ordres auxquels ils devaient se soumettre sans hésitation. La pensée de Dieu n'a jamais été aussi claire dans l'adoration. Et toutes les créatures célestes et terrestres, conviennent à cette exaltation, doivent s'y conformer sans procès. Jésus-Christ est digne de notre adoration, et du ciel, son nom
de cette adoration arrive jusqu'aux hommes qui sont sur la terre pour leur servir de référence, afin que de la terre monte également vers le trône l'adoration des rachetés qui exalte le Fils. La célébration est totale et le est parfaite au ciel. La glorieuse image de cet élan sublime est rendue dans ce livre d'Apocalypse qui proclame: Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 1, verset 11 à 12. Il proclame la grandeur de Dieu avec la force de l'Esprit qui remplit les cieux de toute sa splendeur. C'est pour sa gloire que Dieu a créé. Le Fils de Dieu nous donne le profil qu'il faut pour que l'adoration soit comme l'eau qui étanche la soif de notre cœur et que notre vie soit essentiellement cadrée sur cette préoccupation. Les données sont divinement établies et l'ordre d'exalter le Fils doit résonner à chaque instant dans nos esprits pour nous conformer à la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé au Saint-Esprit la mission de révéler aux hommes cette vérité et de nous conduire dans l'obéissance à la parole qui nous dispose à lui offrir notre adoration. Toute pensée contraire à cette recommandation ne serait que suicidaire, car aller à l'encontre de ce qui justifie notre éternité ne peut avoir que des conséquences éternelles amères. La démarche de tout chrétien devait donc s'accentuer sur cette préoccupation afin que l'adoration du Fils nous rapproche davantage des mystères de sa grandeur et nous façonne au jour le jour à l'image des vrais adorateurs qui font le plaisir du Père. L'ambiance céleste ne peut être perçue de la terre, néanmoins. Nous savons ce qui s'y passe lorsque nous parcourons les scènes des Écritures. Et lorsque le Saint-Esprit nous révèle la magnificence qui entoure le trône, la célébration de Dieu par cet être glorieux qu'il amène à l'existence pour sa gloire est unique et sans précédent. Or, c'est le modèle parfait qui doit en principe motiver nos cultes et déterminations, l'élan de notre exaltation. Dieu n'est pas resté caché aux hommes. Il s'est révélé par Christ pour mieux se faire connaître, afin d'être adoré comme il se doit. Il a fixé les normes de l'harmonie en termes d'adoration. Il a apporté la provision suffisante pour que tout se passe dans la perfection. Le feu qui brûle dans le cœur à cause de cet amour nous dicte même les attitudes de révérence que nous adoptons à son endroit. Un décor plus intime s'installe et la communion se raffermit et l'intimité fleurit. Quand on connaît Christ, on l'adore mieux et les mots pour le faire viennent spontanément. 1,4. Les clés du royaume. Matthieu 16, verset 14. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Remarquons une chose, cette prophétie de la clé qui ouvre et nul ne peut fermer, et qui ferme et nul ne peut ouvrir, concernait à l'origine de Christ seul. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Esdras 22, verset 22. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 3, verset 7. C'est la même clé que Christ nous donne, afin que nous puissions engager le ciel sur la terre et nous servir des moyens de sa splendeur pour soumettre le royaume du diable. La clé symbolise le pouvoir et l'autorité. En nous remettant les clés du royaume, Christ nous donne l'autorité et le pouvoir d'agir en son nom. Ceci constitue un véritable transfert d'autorité qui est un préalable
qui résulte de la délicatesse et de l'ampleur de sa mission. C'est un équipement qui nous rend productifs dans le champ et nous permet d'œuvrer en qualité de co-ouvrier. Et il se passe au travers de sa parole une véritable délégation de pouvoir qui consacre la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Le Seigneur n'avait que sa parole. Il parlait avec autorité parce qu'il avait la clé de David. Jean 7, verset 46. Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, verset 23. Il parlait comme ayant autorité et non pas comme l'esprit. Nos paroles revêtues d'autorité engagent le Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, de 3 à 6. La révélation du Fils de Dieu rend puissante notre adoration. Puisque c'est notre Père qui nous révèle le Fils, nous devons complètement nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Christ, afin que la formulation de notre adoration soit juste et efficace. En effet, quand elle est bien ajustée, elle est puissante. Les clés du royaume présentent toute la puissance disponible en notre faveur dans l'adoration lorsqu'elle est établie sur la révélation de Jésus-Christ. C'est cela la raison de ce livre, qui nous présente Jésus-Christ dans certains aspects de sa divinité, pour nous permettre de mieux le connaître et proclamer son nom avec assurance et fermeté. Pour mieux t'adorer. Alain Moloto, Cantique, Gaïa Musique 2004. Je veux te connaître pour mieux t'aimer et voir en moi naître la joie de rester. À tes pieds, ô Maître, je veux t'écouter pour mieux t'adorer. Jésus, notre jardin d'amour a fleuri, et le vent du matin dépose en mon esprit son merveilleux parfum et sa beauté m'inspire. Comment t'adorer? Seigneur, je voudrais vivre dans ta présence, car là je mourrais mieux, car là je pourrais mieux faire ta connaissance, et alors je saurais saisir ta bienveillance pour mieux t'adorer. Jamais ton amour en moi ne s'éteindra. La flamme de la joie tous les jours m'atteindra. La force de ta vie en mon cœur descendra et rien ne pourra m'empêcher de t'aimer pour mieux t'adorer. Avec toi mes heures sont des temps de merveille, moments de bonheur où tout se renouvelle. Rempli de ta splendeur, ton éclat m'ensoleille pour mieux t'adorer, Jésus. Il y a des heures qu'on ne peut passer qu'à genoux. Et des choses qu'on ne peut dire qu'entre nous. Car dans le secret de nos cœurs, tout se renoue. Laisse-moi t'adorer. Tu es digne, Seigneur, d'être à l'honneur. Et nos cœurs remplis de ton ardeur manifestent ta splendeur, ô glorieux vainqueur. Tu es l'immuable rocher de nos vies, toi le véritable berger des brebis. Tu rends possible l'inimaginable, car l'impossible n'est pas ton langage. Ta beauté est une merveille et ta bonté, une ritournelle qui exalte ta félicité éternelle. Seigneur, je te bénis pour la grâce que tu as manifestée en ce jour, en faisant en sorte que ce peuple écoute ta voix et que chacun de nous puisse recevoir la révélation encore plus merveilleuse de Christ tous les jours de notre vie, afin que nous passions nos pieds à genoux et que le séjour de mort ne prévoie point sur nous, que tout ce qu'on lit sur la terre sera lié au ciel, et que tu établis ton nom gravé sur la table de nos cœurs, afin qu'on puisse te célébrer dans l'éternité. Abonne-toi et like la vidéo pour encourager l'œuvre de Dieu.